Selon moi, voici les dires qui ont fait condamner Blaise Lasme, le secrétaire général du PPACI. Je vous laisse écouter et n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire dans le respect s'il vous plaît. Monsieur Lasme, en votre âme et conscience, est-ce que vous pensez concrètement que, avec toutes ces revendications-là, on peut tenir le délai constitutionnel du 25 octobre pour aller à ces élections-là? Ça vous permet de sûrement répondre à M. Kokora. Merci beaucoup, M. Daouda. Alors, en 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Bon, élection en griffe, hein, parce que en 2015, il y a eu une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir. Alors, qui refuse que les conditions soient transparentes? Mais c'est bien eux. C'est bien eux. Je répète, nous ne sommes pas d'accord avec la forme actuelle de la commission électorale indépendante, qui n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante que nous avions proposée quand on était au pouvoir. Ça, c'est de 1. De 2, la commission électorale qui a organisé les élections en 2010, mais elle était ultra dominée par l'opposition. Ça n'a pas gêné le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un démocrate qui est sûr de lui et qui est confiant de sa légitimité ou bien en sa légitimité au sein du peuple ivoirien. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui prétendent avoir travaillé, des gens qui prétendent être légitimes, mais qui s'accrochent comme un naufragé à la CEI, qui refusent toute initiative tendant à instaurer un peu de transparence. Mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas le fait qu'on aille déposer nos dossiers au niveau de la CEI. Bon, quand on ne dépose pas nos dossiers au niveau de la CEI, on fait comment? On est obligé de déposer nos dossiers. Mais ça n'empêche qu'on critique le fonctionnement, qu'on critique l'organisation, qu'on critique la composition. Mais c'est comme ça qu'on fait en politique. Je dis que nous ne savons pas prendre les armes. Ce que nous savons faire, c'est la politique. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Marius Komori. Vous ne savez pas prendre les armes. Tout ce que vous savez faire, c'est de la politique. J'en profite donc pour vous interroger sur les derniers propos de M. Laurent Gbagbo, qui disait à qui voulait l'entendre d'aller dire à M. Ouattara, président en exercice, et qui s'apprête à briguer un 4e mandat, qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Par quel miracle pourra-t-il empêcher M. Ouattara de faire cet autre mandat? Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, en parlant ici, s'adosse à la Constitution. C'est vrai qu'on peut faire du juridisme dans l'explication, l'interprétation, mais je dis que la Constitution, elle est écrite en français. Il y a des thèmes qui sont simples. La Constitution dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. La Constitution dit en son article 183 que les dispositions qui n'ont pas changé restent en vigueur. Ça veut dire que concernant les mandats, il y a 2 mandats et on ne peut pas faire plus que 2 mandats. Donc au moins c'est en français, on peut lire, c'est en français simple surtout. Alors M. Laurent Gbagbo s'appuie sur la Constitution, s'adosse à la Constitution pour dire que ce 4e mandat-là, ce n'est pas possible. C'est son travail de dénoncer. Très bien. Alors, mais il n'a pas dit je vais Nirami ce pays. Ça veut dire quoi, essayons de parler un français que tout le monde comprend parce qu'on est vu de partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit que je vais Nirami ce pays. M. Laurent Gbagbo n'a surtout pas dit mélanger, c'est ça. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Il n'a jamais dit que je vais frapper ce pouvoir moribond qui va s'écouler. Il n'a pas dit ça. Donc au moins... Très bien, Marius relance. Et ensuite, M. Kokora. L'une des conditions pour être éligible à la magistrature suprême de notre pays, c'est d'abord d'être inscrit sur la liste électorale. M. Laurent Gbagbo, jusqu'à ce jour, bien que, et comme l'a dit Daouda, vous avez appelé de tous vos voeux à une table de discussion pour régler la question de son illégibilité. À ce jour, il n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Et pourtant, vous êtes allé déposer ce dossier de candidature. À quelle fin? Merci beaucoup, M. Blaise. M. Lasme. J'aime bien cette question. La discussion que nous appelons, c'est pour apaiser les tensions, pour éviter les tensions. On a vécu quelque chose en 2010 qu'on ne doit plus jamais vivre. Il faut, en toutes circonstances, peu importe nos envies de prendre le pouvoir, pour mettre en œuvre les solutions qu'on a pour les Ivoiriens, il faut éviter que ceux pour qui on doit travailler là puissent trépasser à travers des confrontations électorales. Pour nous, c'est fondamental. Il faut préserver la vie des Ivoiriens. Mais je viens sur ça parce que c'est fondamental. Pourquoi nous déposons la candidature du président Laurent Gbagbo? Mais nous nous adossons à la Constitution. Madame, la Constitution dit quoi? Pour ne même pas me tromper... En quel article? Parce qu'on l'a avec nous, on peut suivre avec vous. L'article 55. Je ne veux même pas me tromper, donc j'ai dû même imprimer pour venir avec ça. Le chapitre 2, l'article 55 nouveau? Oui, je pense. Voilà. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président de la République en accord avec le Parlement.
Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. Ça, c'est les conditions maintenant. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques. 1. Ça fait 1. 2. Il doit être âgé de 35 ans au moins. Tout le monde sait au moins que Gbagbo est âgé depuis de son 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il est exclusivement ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Né de père ou de mère ivoirienne d'origine. Oui. Voici ce que la Constitution dit en son article 55 concernant les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Donc nous nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous adossons sur la Constitution. À aucun moment, la Constitution ne nous dit qu'il faut qu'il soit sur la liste électorale. À aucun moment. Très bien. À aucun moment. Et pourtant, et que dit le code électoral en la matière? Est-ce que le code électoral est au-dessus de la Constitution? Très bien, monsieur.